retrouve Rodriguez. une semaine après, Ça faisait longtemps. samedi 30 mai. On vous a manqué, on sait. Allez, aujourd'hui, donc samedi What, 30 mai, 55. Ouh. On s'arrête plus, on est sur notre lancée, on s'arrête plus. Thibaut InShape. Tu t'en fous. Exactement. Tu ne connais même pas. Tu peux nous taguer si tu veux, on sait jamais, mais nous, a priori, je pense que tu ne nous connais pas. Aujourd'hui, un double WOD. Exactement, Ça donc va vous faire aujourd'hui, on va faire 2 benchmarks pour le prix d'un, avec 5 minutes de récupération au milieu. Ça va être à chaque fois des 21-15-9, 2 classiques du CrossFit. Le premier, ça sera Diane, deadlift, handstand push-up. Le deuxième, ça sera Elisabeth. Tin. Et Dips. dips. Normalement, c'est des ring dips, mais on sait que chez vous, vous n'avez pas forcément des anneaux, c'est pas très grave. Pour les charges, vous ferez avec ce que vous avez. Si vous avez un sac à dos, vous resterez sur votre sac à dos. Si vous n'avez pas de sac à dos, vous avez des haltères. Pour certains, vous aurez peut-être des barres. Hein, ça arrive. Miguel, si tu nous regardes. Donc, éventuellement, vous pourrez faire des vrais mouvements avec deadlift complet et clean complet. Ok, donc, on va démarrer. Échauffement, 3 tours. 10 répétitions par mouvement. Premier mouvement, je sais que ça vous a manqué, des good morning. Et donc, on déverrouille les genoux, on bascule les hanches vers l'arrière, le buste vers l'avant, bien droit, et on remonte. On garde bien la tête dans l'alignement, faut pas qu'elle tombe. Et on remonte. Et si la tête tombe, C'est là. on fait ça une décapitation en fait. Ok, donc ensuite. Marie-Antoinette. C'est du Norca. Ok, ensuite 10 push-ups to down dog. On se met en position de pompe, poitrine au sol, on pousse. Et on réengage bien la tête. Vraiment, ce qui est important, c'est de réengager, de pousser quand vous l'engagez, histoire de vous préparer à faire les handstand push-up tout à l'heure. Ok, 10 répétitions. Et après, 10 jump and land, même chose. On plie un petit peu les genoux. Par contre, on ne bascule pas le buste bien droit. On saute extension et on atterrit en bloquant. Surtout, bloquez l'atterrissage. Ne vous laissez pas tomber. Ne laissez pas tomber la poitrine. Soyez résistant. Imaginez que là, il y a une barre de 200 kg qui vient. Ok, donc autant vous dire qu'il va falloir résister. Ok, et on termine par 10 secondes de handstand hold. Vous pouvez le faire face au mur ou dos au mur, c'est comme vous voulez. Si vous faites comme ça, dos au mur, sortez bien la tête, rentrez légèrement le menton et poussez bien sur les épaules. Contractez les abdos, etc. Pour certains, c'est plus facile de le faire dans l'autre sens. Surtout, ce qui est important, c'est de contracter ici les abdos et les fessiers. Voilà, on essaye d'aligner au maximum. Et on est ici en position ELO, donc on contracte bien. Pas besoin de vous rapprocher trop du mur si vous avez du mal, c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est de garder les épaules actives. Et l'alignement. Ok, une fois qu'on a fait nos 3 tours d'échauffement, 10 répétitions par mouvement, vous attrapez les dernières étoiles. Qu'est-ce qu'il y a comme bouche ici? Et on va s'étirer en faisant un pigeon pose sur le canapé ou sur la box. Si vous avez une box, on la soulève la box, hein, je rappelle. Le canapé aussi, ça soulève. On fait du matériel. Ok, donc, on va mettre ici le genou et la jambe sur la box, le pied au sol, jambes tendues au sol. Pour les plus souples, ils peuvent essayer d'aller chercher vers l'avant. Pour les moins souples, ça tirera suffisamment les fessiers, pas besoin d'aller plus loin. Vous regardez votre chrono, votre montre, vous demandez à votre conjoint, vos enfants de regarder 1 minute et 1 minute par côté. 1 minute droite, 1 minute gauche. C'est bon, 1 minute. Très très bien. Et on va étirer peut-être à côté, mais on est comme ça. Ok. Après, on va passer au Metcon. Donc, le Metcon. Première partie, ça va être deadlift, handstand push-up. La charge du deadlift, normalement en RX, c'est 100 kg pour les hommes, 75 kg pour les femmes. Comme on a dit tout à l'heure, selon ce que vous avez comme matériel, vous le faites avec. Pas besoin de trop charger, il faut que vous soyez capable de faire des séries de 10 facilement avec. Donc ici, je place bien mon dos, je vais pousser dans les jambes. Une fois que j'ai passé les genoux, je bascule les hanches. Alors, quand je repars, je fais exactement l'inverse. Je bascule les hanches vers l'arrière. Quand on arrive à peu près maintenant au niveau des genoux, je plie. Le but du jeu, c'est de toujours garder de la tension ici au niveau des fessiers et des ischios. Il faut qu'à aucun moment la tension elle soit relâchée. Et pareil, il faut qu'à aucun moment le dos soit relâché. Vous voyez, il fait l'effort de garder la tête alignée avec le tronc. Ça, c'est parfait. On y va, on pousse et on réengage. Voilà, quand vous avez fait vos 21 reps de ce mouvement-là, vous passez à 21 répétitions de handstand push-up. Donc, strict, keeping, c'est comme vous voulez. On va démarrer de la version la plus simple à la version la plus dure. Première partie, la plus simple, si les HSP ne sont pas maîtrisés, on fait des pompes. C'est extrêmement important de bien maîtriser les push-ups. Donc, quand je suis ici, j'ai les mains à peu près au niveau des épaules, je bascule légèrement vers l'avant et je plie mes coudes. Puis je repousse.
Voilà, je maintiens toujours l'alignement contracté au niveau des abdos, des fessiers, et je maintiens toujours cet alignement aussi bien en bas qu'en haut. J'aligne, je vais légèrement vers l'avant et je repousse. Ok, ça c'est le premier mouvement à maîtriser. Si celui-là n'est pas maîtrisé, on reste là-dessus. Vous pouvez commencer bien sûr sur les genoux si vous voulez, mais on reste là-dessus. Deuxième mouvement, si ça c'est maîtrisé, on va sur des pike push-up. Les pieds au sol, on aligne, on regarde entre ses pieds, et la même chose, on va basculer d'abord vers l'avant, et ensuite on va descendre. On va repousser, et on va revenir. Voilà, et on descend, et on remonte. Si vous avez du mal à voir cette analogie-là, vous pouvez penser que c'est la même chose que quand vous faites un squat. Quand vous faites un squat, la première chose que je fais, c'est que je déverrouille les hanches et je descends. Là, c'est la même chose. La première chose que je fais, c'est que je vais pousser vers l'avant, comme si mes épaules étaient mes hanches, et je plie, et je remonte, et je réengage. C'est vraiment la même idée qu'il faut avoir. Ok. Troisième option, pied sur box, pied sur canapé. Pour certains, cette option-là est plus simple que pied au sol. Donc, prenez l'option qui vous convient le mieux. Essayez de toujours faire au minimum des séries, que vous puissiez facilement faire des séries de 5. Donc, ici, je me place, même règle que tout à l'heure. Je bascule d'abord vers l'avant un petit peu, puis je descends, je repousse et je réengage. Voilà, tout le temps la même chose. Dernière partie, les handstands sur le mur directement. Voilà, on peut faire face au mur. Pas besoin de vous rapprocher trop, là il est bien. Il faut que vous soyez juste suffisamment bien pour que le gainage ici soit aligné, les épaules soient bonnes. Même règle, je bascule légèrement vers l'avant, je descends, je repousse, voilà, et je remonte. Vous pouvez remonter un peu comme un wall climb, vous avez dans des jambes. Ok, on redescend. Si la version pied sur box est trop simple pour vous, vous êtes capable de faire toutes les répétitions d'un bloc et que ça ne fait rien du tout, vous pouvez éventuellement passer à cette option-là, si elle est un peu plus dure pour vous. Dernière option, le vrai HSPU. Donc même règle qu'à chaque fois qu'on fait un équilibre contre un mur, assurez-vous que c'est un vrai mur, pas un mur en plâtre ou autre. Donc pareil, je déverrouille, je descends et je repousse. Voilà, il a fait en keeping, c'est très bien. Je peux redescendre. Voilà. Keeping, c'est très bien. Vous avez vu, il set des jambes, il plie les jambes, il pousse, il engage. Parfait. Donc 21 reps deadlift, 21 reps HSPU ou l'adaptation que vous voulez. 15 reps, 15 reps, 9 reps, 9 reps. Vous criez time, vous relâchez tout, vous avez 5 minutes de récupération, relâchez bien vos bras, relâchez un peu vos fessiers, etc. Pour les débutants, vous pouvez peut-être vous arrêter là, d'accord? Ça sert à rien de faire le deuxième. Le but du jeu, c'est que ce soit un vrai sprint. C'est-à-dire que normalement, ce premier metcon, on va dire qu'il doit durer au maximum 8 minutes. Mettez-vous un cap time de 8 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que la charge de deadlift soit maîtrisée et que l'adaptation que vous prenez soit maîtrisée aussi. Donc soit vous coupez tous les 7, donc 21, les 15, les 9, en 3, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Soit vous pouvez les couper différemment. Vous pouvez faire 11 et 10. 11 et 10, voilà, ou 21, 15, 9. Mais vous pouvez faire aussi des coupures beaucoup plus rapides. C'est-à-dire, au lieu de faire 3 séries de 7, vous faites 7 séries de 3. Comme ça, il n'y a vraiment pas beaucoup d'efforts. Et vous avez vraiment une coupure très courte. Donc je fais 3 répétitions, je relâche, 1. 3 répétitions, je relâche, 1. Etc. etc. Peut-être que comme ça, vous pouvez garder une meilleure allure et aller plus vite. Donc, réfléchissez un peu à cette stratégie-là éventuellement. Ok, donc par contre, cap time, 8 minutes, ça doit être extrêmement rapide, donc les mouvements doivent être vraiment très maîtrisés. 5 minutes de récup, et on passe à Elisabeth. Donc Elisabeth, 21, 15, 9, clean et dips. Donc le clean, il démarre du sol à chaque fois. Faites bien attention à mon dos, vous aurez déjà les fessiers, les ischios un petit peu chauds. Donc on va pousser sur les jambes, se redresser, tirer sur les coudes et engager. Voilà. Vous pouvez faire un quart de squat, ça ira très très bien. Voilà, en power, donc je monte, je tiens les coudes, j'engage et je reviens. Pensez au jump and lean qu'on a fait tout à l'heure. J'étais ici, juste droit, extension, réception, c'est la même chose. Et surtout solide à la réception. C'est pas parce que je suis là que je dois me laisser aller à avancer mes genoux et à revenir. Il faut que je garde les pieds complètement au sol quand j'ai fini mon mouvement. Réception, talon, pied à plat au sol, je remonte. Je ne dois pas me laisser aller. Ok, donc 21, 15, 9. Au milieu, vous avez les dips. Donc les dips sur box, canapé, muret, ce que vous voulez. On va les faire comme ça. Je descends et je remonte. Je plie mes coudes et je reviens. Je fais attention à ce que mon épaule ne rentre pas au niveau de mon oreille. Épaule bien basse, omoplate serrée. Jambes tendues ou jambes pliées. Normalement, jambes pliées, c'est quand même plus simple. Si vous trouvez que c'est un peu facile et que vous n'avez pas une charge trop lourde non plus sur le clean, faites-vous plaisir, mettez un JLST. Normalement,
C'est censé être sur des anneaux, donc ceux qui ont des anneaux, faites-le en ring dips. Assurez-vous bien d'être bien stable. Si vous n'êtes pas suffisamment stable, mettez un élastique ou quelque chose pour stabiliser un peu plus. Si vous avez une chaise romaine, ça s'appelle ça, une chaise romaine. Oui, monsieur. Voilà, vous pouvez le faire sur une chaise romaine aussi, ça sera toujours un peu plus difficile. Si vous avez 2 box, 2 chaises, 2 chaises, 2 dossiers de chaises. 2 dossiers de chaises, ça marche si elles sont bien stables et bien solides au niveau de l'assise. Voilà, donc pareil, 21, 15, 9, ça va être rapide. Pour moi, ce WOD-là, il est encore plus simple que celui d'avant. Donc vous avez eu 5 minutes de récupération, c'est pas une récupération complète, mais pas loin. Donc pour moi, c'est de nouveau un sprint. Et là, je vous donne un cap time encore plus court, 6 minutes. Le premier, 8 minutes, 5 minutes de récupération. Le deuxième, 6 minutes. C'est des objectifs, donc essayez d'y coller au maximum. Adaptez les mouvements, la charge, la difficulté des dips, par exemple, pour que ce soit le plus rapide possible pour vous. Voilà, donc c'est le but du jeu de ces 2 WOD-là. Sprint, le maître mot. Amusez-vous avec ces benchmarks. Exactement, amusez-vous, profitez-en, comme ça quand on reviendra dans la box et qu'on le fera avec les barres, vous pourrez voir la différence et comment ça se passe. On va passer Au stretch. sur le stretch. Donc le stretch, on va étirer ischio, fessier, triceps, ce qui a vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. Donc fessier, on s'allonge au sol, le finger four. Donc on croise et on ramène le genou vers soi. On tient 30 secondes, 1 minute par côté et on relâche doucement. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rester au sol pour étirer les ischios. On tend la jambe. Ok, non, tu veux pas le faire au sol, mec. Si tu veux pas le faire au sol, pas de problème, j'ai une solution pour toi. Donc tu mets le pied sur la boxe. Il y a toujours des solutions qui ne plaisent pas. C'est comme ça, c'est on est un vieux couple, vous savez. Donc, jambes tendues. Là, on essaie de pivoter au niveau de la hanche et tout doucement, on va chercher vers l'avant. La jambe qui est ici au sol, on peut légèrement la plier. On déverrouille le genou. Voilà. La pointe de pied devant sur la boxe. Vous pouvez faire 30 secondes pointe de pied vers le haut, puis 30 secondes pointe de pied à l'intérieur, 30 secondes puis pointe de pied vers l'extérieur. Ça étirera pareil les différents faisceaux des ischios. Ok, et on termine par les triceps. Triceps simple, on essaie de mettre sa main sur son épaule et d'amener le coude vers l'arrière. Vous restez bien gainé, vous voyez, il fait l'effort de contracter les fessiers et les abdos, de manière à ne pas cambrer. Si vous cambrez, vous risquez de ne pas étirer grand-chose, tandis que si vous êtes bien gainé, ça étirera un peu plus au niveau des triceps, des triceps. Ça lui avait manqué, je le sais. Et voilà, séance du samedi 30 terminée. Et voilà, C'est un peu chaud. Donc on espère que cette séance vous a plu. C'est une grosse séance, mine de rien, surtout quand il y a 2 sprints. Vous finirez bien sur les genoux et complètement éclaté au sol. Enfin, dans le bon sens du terme. Hein. Très bon résultat pour un samedi. Exactement. Allez, on vous laisse tranquille, on vous souhaite un bon week-end. Bon dimanche demain avec Madina. Exactement. Et on se retrouve tous lundi pour faire des WOD dans la box. Croisons les doigts. Si j'avais des cheveux et un costume à paillettes, mec. Ouais, bah tu bosseras pas dans une box. Et si, pourquoi pas. Tu ferais des spectacles de camping. Ah. Voilà. Boum, double lumbago. Allez, merci. Prends ton épaule et tu la reposes.